question. Quel est votre code part croissance de l'affiliation comparé aux autres canaux online? Je le disais tout à l'heure, en fait, la part de croissance de l'affiliation, c'est plutôt une part de stagnation, parce qu'on est entre 10 et 15% des ventes. Mais là, je dirais que la méthode de comptage ne favorise pas beaucoup les affiliés, et favorise plus d'autres typologies de campagnes. Je parlais des campagnes search, par exemple, parce que quand on attribue les ventes au dernier clic réalisé, ça, je pense que vous savez tous, on a plus tendance à les attribuer à un moteur de recherche qu'à un site pareil des offres, par exemple. Voilà, gros sujet, grosse évolution, puisque ça ne peut pas être fait d'une manière, ça doit être fait de manière concertée, et vous avez dû déjà suivre un peu ces sujets-là, savoir comment on peut partager, analyser le tunnel de conversion pour les différentes actions qui sont faites à l'intérieur. Tout prestataire, que ce soit en affiliation ou qui a une maîtrise d'une technologie, a déjà, et après il faut arriver à trouver un consensus. C'est vrai que le dernier clic, c'est un consensus marché qui s'est institué il y a longtemps et qui maintenant fonctionne moins. D'ailleurs, tous les programmes ne passent plus sur du via clic, mais du post-clic, pardon. Donc sur une logique d'après, non pas de visite directe, mais de visite indirecte, puisqu'on a en effet un travail qui est fait, et ça s'intègre, ça commence déjà à prendre un peu plus de donner un peu plus de poids aux sites qui ont participé à la vente, et ça reste imparfait. Je pense que le marché va très vite évoluer là-dessus à partir du moment où l'ensemble des professionnels ont établi des règles communes, et après il y a juste à modifier les technologies. Comment apprenez-vous la duplication entre les canaux qui nous passe là dont on vient de parler à la limite? On y est déjà. J'ai envie de répondre mal. Ouais, mal. Mais on essaye de le faire le moins mal possible. En fait, tout l'enjeu, c'est de dupliquer déjà entre les éditeurs, entre eux, pour savoir qui a été l'instigateur du vente incrémentale, avant de regarder un peu ce qui s'est passé aussi sur les autres leviers, et avant enfin de regarder ce qui s'est passé sur notre site web. Donc, si je me risquais un raccourci historique, je dirais qu'en 2006, on a démarré l'affiliation. En 2007, on a essayé de générer des ventes. On y est arrivé. En 2008, on a essayé de générer du trafic plus que des ventes. On y est arrivé. En 2009, on a essayé de générer de la visibilité. C'est un mouvement dont tu parlais tout à l'heure. Plus que du trafic. On va s'orienter vers du trafic qualifié et encore plus que des ventes parce que les ventes étaient déjà là. Et 2010, on a essayé de joindre les trois roues et d'arriver à faire un peu tout ça. Je dirais. Merci beaucoup. Tracking, on vient d'en parler, je crois. Qu'est-ce qu'on attend du tracking? Déjà, traquer les clics, ça paraît essentiel. Quand on arrive à traquer en plus des affichages, c'est déjà pas mal. Comment vous arrivez à distinguer un lien texte d'un format, surtout que les formats évoluent. Dans les formats IAB dont tu parlais tout à l'heure, on parlait du format vidéo, des habillages de pages qu'on commence à voir sur certains sites lesquels on est très bons clients, parce que c'est un fort générateur de visibilité à un instant T, et c'est ce qu'on cherche dans la téléphone mobile ou dans la box, ou encore de clés étrangers. Donc le tracking, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est de réconcilier en fait le site, le web et le levier d'affiliation entre eux. Chose très compliquée, parce qu'en plus quand vous commencez à faire des volumes de vente assez conséquents, c'est des volumes de trafic x 10, c'est le volume d'impression fois 50-60. Donc le volume de données à traiter, à compiler, pour essayer d'en dégager des tendances, il est de l'ordre, ça par contre c'est un chiffre que je peux vous donner, chez nous de l'ordre de 1 Tera par semaine. Donc à moins d'embaucher une armée de consultants pour traiter ces données-là, il faut toute la confusion. Quelles sont selon vous, Jérôme, les clés de réussite de votre programme? On parle à chacun de nos points en fait. Il n'y a rien de plus classique que de dire qu'un bon programme d'affiliation, c'est d'abord une bonne rémunération. On parle de rentabilité, elle découle de la rémunération et de la performance des formats que vous mettez en ligne. Donc il vaut mieux que ces formats soient renouvelés assez régulièrement et mettent en avant les produits phares plutôt que les fonds de catalogue, encore qu'il y a une logique de long tail qui est vraiment très présente sur l'affiliation. Et on va communiquer sur des produits où on est peu visible sur ces produits-là, sur d'autres espaces. Je parle du téléphone pour madame qui ressemble peut-être à autre chose qu'un téléphone avec 50 milliards, 800 millions d'applications. J'en sais rien, je dis ça. C'est un peu nul. Mais peut-être le téléphone à texto, qui correspondrait à des usages spécifiques. J'en ai trouvé. Vous avez de plus en plus d'amateurs de téléphones vintage, par exemple. Les vieux téléphones mobiles, ceux que vous aviez il y a 10 ans, vous avez depuis longtemps
relégué à la poubelle. C'est un peu comme les baskets de Michael Jordan, des choses comme ça devient un objet de désir inconditionnel pour une partie de la population. Ok, c'est une faible partie de la population, mais c'est des gens qui peuvent être des clients intéressants et on les traite. On essaye de leur donner une visibilité sur notre site internet, c'est pas toujours facile, très orienté volume, mais je suis persuadé qu'il y a un affilié, peut-être pas dans la salle, mais en tout cas sur le marché, c'est sûr, qui est à fond sur cette tendance et qui va traiter des mobiles vintage. Et si on a un visuel à lui fournir, il le mettra plus en avant que celui des concurrents. Voilà, un peu la logique de visuel. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les délais de paiement, un facteur important. Parce que non seulement ils veulent être payés bien, les affiliés, mais ils veulent être payés tout de suite, en général. Enfin, ça fait partie des éléments qu'on suit régulièrement, parce qu'un gros annonceur, un gros opérateur, c'est pas fait pour payer tout de suite ses fournisseurs. Structurellement, on il y a des gros process. Et on a monté un process spécifique pour pouvoir payer les affiliés, par exemple. Et je pense que c'est un des boosters de notre programme en général. Ce qui est très particulier à l'affiliation, enfin, qui travaillait en régie avant, notamment sur la génération des éditeurs, un éditeur il a besoin, à partir du moment où il a fait un investissement d'intégration, d'avoir une rémunération qui est raisonnable. Elle n'est clairement pas sur le marché français, notamment en tout cas quand on parle de branding, sujet qui m'est à cœur, puisqu'au travers du CPA, c'est aussi une mission conseil de données, et on a essayé de sensibiliser tant les annonceurs que les agences sur ce sujet. Et l'affiliation, c'est vrai qu'on part du principe qu'à partir du moment où on génère une vente, qu'elle est validée, on doit payer l'éditeur le plus vite possible, ce qu'on s'efforce de faire, parce que les délais de paiement sont probablement le plus court, comparé au display par exemple. On a fait à peu près le tour. Quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à un acteur qui bosse sur un réseau offline et qui souhaite se déployer online? Oui, je commencerai par un chiffre qui me surprenait dans votre présentation, c'est de comparer en fait le volume de vente de sa boutique en ligne au chiffre d'affaires de 1, 2, voire plus de points de vente physiques. J'étais un peu étonné de voir cette mise en concurrence entre les canaux, dire que ma boutique en ligne pèse l'équivalent, c'est ma première boutique en équivalent physique, c'est l'équivalent de 3 ou 5 boutiques. Chez nous, on a depuis longtemps été contraint, j'allais dire, de dépasser ce cadre-là, parce que sinon on serait encore tout petit vis-à-vis des concurrents, enfin des concurrents, comme un vieux lapsus, et de nos très chers collègues des autres canaux de distribution. Nous, on essaye plutôt de jouer la complicité, c'est-à-dire d'opérer ensemble des campagnes de communication. On parlait tout à l'heure, il y en a certaines dans un plan d'animation commerciale qui seraient adaptées à l'affiliation. Donc, vous avez les chances de retrouver les animations qui sont dans les boutiques Club Bouygues Télécom sur le site internet et sur les sites internet de nos affiliés. Ça, c'est la première chose. Et ça paraît essentiel, parce que comme je le disais tout à l'heure, qui génère du trafic en ligne, génère du trafic dans sa boutique. C'est donc se fait encore l'essentiel de vente d'un opérateur. C'est un petit peu comme les vieilles idées à chaque fois avec des nouveaux créneaux, il y a un nouveau univers dans les réseaux sociaux, il y a toujours un truc qui efface l'autre. En affiliation et particulièrement sur le web, rien n'efface, tout se complète et tout se construit au fur et à mesure. Donc ça demande énormément de travail, d'analyse, de connaissances, et c'est l'accumulation brique par brique qui fait la force dans le temps et la proximité qui fait la capacité de l'avoir en prolongation. C'est-à-dire et jamais arrêter ces images de tiens, c'est l'annonceur, je remplace le display. Il y a une combinaison d'actions, on voit bien d'ailleurs à travers ce que dit Géo, toutes les actions qui sont faites, qu'elles soient orientées plus branding ou orientées plus génération de vente, participent à un effet branding ou un effet vente, que ce soit off ou on. Et même si on ne mesure pas encore intégralement les effets des études de rendement bien, il faut vraiment essayer de travailler ces logiques minutieusement, d'analyse par cadeau, typologie d'éditeur par typologie d'éditeur. Et ça, c'est un travail qui ne peut fonctionner qu'avec énormément de temps passé, autant avec les éditeurs qu'avec les plateformes, qu'avec ces agences aussi, de manière à faire que on travaille dans une construction globale pour que chaque action vienne amplifier les autres qui sont mis en place en même temps. Et on ne peut pas le fragmenter. On peut le fragmenter au démarrage, en global, sur un acteur comme Bouygues Télécom, si je crois que c'est absolument impossible, ça serait déraisonnable de le faire. Et j'ajouterais que le fait de disposer d'un réseau offline
Merci beaucoup Jérôme. Je ne sais pas si dans la salle on a des questions. On a vu que vous aviez 1000 affiliés à ce jour qui travaillent avec vous. C'est un chiffre. On va dire on dit la même chose. Je suis persuadé qu'il y en a beaucoup plus que ça. Quel que soit le volume, en fait, l'idée c'est de savoir quelle est la masse critique pour que ça devienne intéressant de faire l'affiliation. Et deuxième question, peut-être, est-ce qu'une TPE a intérêt à se lancer dans l'affiliation dans le cadre de sa stratégie de conquête de nouveaux clients? Pour la masse critique, je vais peut-être laisser plutôt Amaury répondre, parce que ça, c'est vraiment dans le cœur du métier. En fait, je pense qu'il n'y en a pas vraiment, et en plus, elle se construit dans le temps. C'est toujours pareil, hein, les 20-80, ça existe. Pareto, on a travaillé sur différents canaux à l'intérieur de l'affiliation. On a commencé à se focuser en délivrant un catalogue produit qui soit correct. On va aller chercher après, on va monter en puissance avec de l'emailing. On va intégrer les différents. On peut très bien commencer en se concentrant que sur une typologie d'éditeur ou une typologie de format. Et au fur et à mesure que ça se met en place, on attaque d'autres. Donc on est vraiment sur une logique constitutive, de travail long terme. Donc à la masse critique, il suffit d'un gros emailer peut vous permettre déjà de démarrer et de montrer que le modèle est viable. Au même titre que de toute façon, le gros emailer, quand il verra votre offre, il va la regarder, il va la tester, il va la micro-tester, et si ça fonctionne bien, et si son EPC est bon, il va y aller, il en mettra plus. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment une limite. Après, c'est plus de travailler, de trouver une adéquation entre est-ce que votre offre elle est très grand public, est-ce que votre offre elle est pas grand public, et puis après de bien cibler les éditeurs qui peuvent être en correspondance avec vos produits. Mais en théorie et en pratique, il n'y a pas d'annonceur type. Il n'y a pas de volume type, c'est pas fait que pour les très gros annonceurs, c'est fait pour des micros annonceurs, ça demande potentiellement plus de travail, tant de votre part que de la plateforme, donc c'est plus des allocations dans le travail après qui doivent être mises en place, mais il n'y a pas de limite. Si vous êtes micro avec un tout petit produit extrêmement verticalisé qui s'adresse qu'à une typologie d'audience, c'est certainement plus difficile, mais ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas faire du chiffre d'affaires. Vous tirez peut-être moins profit de la puissance de l'affiliation. Ouais.